Bonjour, je suis Quentin, autiste en cours de diagnostic et TDAH diagnostiqué officiellement. Je vous souhaite la bienvenue dans cette dernière vidéo du guide d'utilisation de l'outil d'autodiag du trouble du spectre de l'autisme. Dans cette partie-là, nous allons voir la fiche de l'outil communication et nous allons faire un petit mot de la fin sur cet outil. Sur la partie communication, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand chose et c'est surtout très brut. Il n'y a pas de méthode vraiment précise de le remplir. C'est en gros, vous devez mettre tous vos soucis de communication sociale et comment vous les gérez. Il n'y a pas vraiment de façon de le remplir. C'est là, vous mettez en brut tout ce qui vous pose problème. D'ailleurs, il y a certains trucs que là, ça fait longtemps que j'ai pas retravaillé cette partie-là. Donc il y a des trucs qui n'ont rien à voir avec la communication. Mais bon, passons. Voilà. Il y a dans les sources, vous avez quand même des parties qui expliquent des problèmes de communication qu'on peut retrouver. En l'occurrence, vous avez euh, des, euh, des blogs, enfin des articles de blogs. Oh, le temps de ça s'ouvre. Deux articles de blog très spécifiques. Je reviendrai dessus quand il aura réussi à les ouvrir. Vous avez aussi des liens vers des documents qui précisent certains autres troubles annexes qu'on peut retrouver dans l'autisme, mais qu'on retrouve dans beaucoup d'autres endroits, dans beaucoup d'autres troubles. Donc en l'occurrence, tout ce qui est les attaques de panique, les troubles paniques, l'agoraphobie, les troubles anxieux sociaux et les phobies sociales, et l'inquiétude ou les tags, le trouble d'anxiété généralisée, qui rentrent dans les cadres des problèmes de communication, forcément. Donc ça peut vous donner. Et ici, voilà, vous avez un blog où il parle du chemin, c'est un qui parle d'un non-chemin vers le diagnostic, que je trouve très très pertinent. C'est une personne qui explique très très bien les choses, mais surtout qui, au-delà du diag en lui-même, elle parle de tout le cheminement avant le diag, donc de comment elle s'est rendue compte de tous ces problèmes, de tous les problèmes qu'elle a eu. Enfin, c'est vraiment. J'ai rarement vu un témoignage aussi pertinent euh, du parcours de diag dans sa dimension la plus large possible. Au final, la partie diag réelle, euh, elle se limite à pas grand chose. Voilà, ça. Tout le reste, c'est sur son vécu qui l'a amené jusqu'au au diag. C'est pour ça que c'est le long chemin jusqu'au diagnostic. Enfin, je trouve ce témoignage tellement pertinent et tellement légitime enfin, et magnifique, en vrai, même s'il commence à dater, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, je conseille à tout le monde de le lire. Il est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, le blog en lui-même, allez fouiller un peu le blog de cette personne. Enfin, il y a des articles de blog qui sont super intéressants. Donc là, bah, vous mettez un petit peu tous vos problèmes de communication que vous avez, un petit peu comme vous avez envie de le mettre. Là, il n'y a pas vraiment de truc. Voilà, on a fini pour la partie autodiag. Pareil, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, j'y répondrai. Et, euh, et j'espère que ça vous aura aidé. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il n'y a pas un truc qui dit clairement oui, vous êtes TSA. Non, vous n'êtes pas TSA. Oui, vous êtes TDAH ou pas. C'est vraiment un outil d'introspection qui va vous aider à, à vous comprendre et à comprendre votre fonctionnement. Une fois tout rempli, avec cette compréhension de votre mode de fonctionnement, vous allez pouvoir beaucoup plus facilement vous dire oui, ça correspond au TDAH, oui, ça correspond au TSA, ou non. Et par la suite, soit ben, ne rien faire, soit vous dire moi, ça me suffit, je me suis convaincu, pour moi, j'ai pas besoin de plus, et point, et c'est très bien comme ça. Ou alors, vous pouvez vous dire moi, je suis convaincu
de, de ce que je suis, et j'ai envie de faire valider ça officiellement. Libre à vous de faire exactement comme vous avez envie. Pour moi, il n'y a pas de différence entre quelqu'un qui se fait diag officiellement de quelqu'un qui se fait pas diag officiellement. Un autodiag pour moi est autant légitime qu'un diag officiel. Je vais peut-être faire criser beaucoup de dents là, sur ce point de vue-là. Je veux bien en parler, en discuter dans les commentaires, c'est pas un souci. Tant que les propos restent bienveillants. C'est-à-dire on peut amener des arguments pour ou contre l'autodiag, ça me dérange pas du tout. Amener des arguments, mais il faut que ça reste des arguments et pas des attaques. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que voilà, cet outil va aider beaucoup de gens à au moins mieux se comprendre. Parce que même des gens qui sont diag, qui ont un diag, ne savent pas forcément comment il fonctionne et ils peuvent aussi le remplir. Ça, c'est un truc que j'ai pas dit au tout début. Vous pouvez aussi le remplir en étant diag. Ça vous permet de voir un petit peu votre mode de fonctionnement et les traits que vous avez. Comme c'est un spectre, comme vous allez voir sur l'article que je vous ai mis au début, je vous rappelle vraiment, allez le lire, c'est vraiment important. Il explique vraiment en quoi c'est le spectre et en quoi ça sert. Et donc là, vous voyez, il y a plusieurs choses. Vous allez pouvoir voir votre mode de fonctionnement à vous et donc votre spectre à vous, clairement. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important pour évoluer et pour faire un travail dessus, que ce soit un travail personnel ou un travail médical ou professionnel ou psychologique ou tout ce qu'on veut. En tout cas, je pense que c'est une étape qui peut être importante pour beaucoup et que il vaut mieux accompagner les personnes qui ont besoin de cette étape que de les critiquer largement. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée en fonction de quand est-ce que vous regardez, ou une très bonne soirée, ou une très bonne nuit même pour certains. Et à la prochaine.